Bonjour à tous et à toutes, membres de la FPSB. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un tricks et de ses variations. Essayer de vous les présenter un peu parce que j'ai l'impression que personne ne les fait, tout simplement, alors que c'est cool. Et tout ça en français, bien sûr, pour pas donner les stratégies aux ennemis, hein. Notre but étant d'écraser vraiment toutes les autres boards. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler du Rainbow Back. Voilà. Et surtout de ses variations, hein. Parce que le Rainbow Back de base, comme je fais là, voilà, comme je fais plus là, comme je refais là, on le connaît tous. Maintenant, quelle variation on a? Déjà, la première chose qu'on peut faire, c'est le commencer dans d'autres slots. Au lieu de le commencer en A2, on peut le commencer en 2-3 par exemple. Ça donne ça. Et ça, une fois qu'on l'a bien, on peut le faire en compte. Après, est-ce que c'est un peu nul? Oui, hein. Alors j'y arrive très très bien, mais ça pue, c'est nul. N'apprenez pas ça. Après, bien sûr, on pourrait le commencer en 3-4, mais bon, là ça devient encore plus. C'est brouillon. Ou alors on peut même faire la variante de Nerda où. Bon, c'était pas exactement ça que je voulais faire, mais j'ai réussi. Où on l'envoie en Pinky et on récupère là et on rattrape en Rainbow. Je crois que c'est Nerda qui avait parlé de ça une fois. Et après ça, on peut aussi le rattraper dans d'autres slots. Donc on part en 1-2, on finit en 3-4. Hein. Bon, concrètement, ça aussi, c'est un peu brouillon, c'est un peu nul. Je trouve pas ça très intéressant. Par contre, une variante qui est un peu plus intéressante, c'est de le rattraper en 2-4. C'est compliqué, mais je trouve que ça s'enchaîne bien, voilà, sur un petit around après. Et voilà, je trouve ça sympa. Après, on peut aussi faire des Rainbow middle back, hein, parce que là on fait des Rainbow index back. Rainbow middle back, concrètement c'est la même chose, mais qui part du middle, hein, c'est cool aussi. C'est très très cool, moi j'aime bien le faire, ça passe bien dans des combos. Et c'est bien parce que c'est un trick, on peut pas trop le rater. Globalement c'est assez safe. Le mode, même s'il part un peu des doigts, ça reste quand même assez safe, assez dur à rater je pense au combo. Et ça c'est important. C'est pas un trick très risqué. Et après, pareil, hein, en soi, on pourrait commencer et finir notre Rainbow Middleback dans plein de slots, mais encore une fois, quand on fait des variations de slots un peu trop extrêmes comme ça peut vite devenir brouillon et moche. Donc, je vais pas le faire. Par contre, et là, je touche un nouveau point, j'ai trouvé un trick que je pense que personne n'a jamais fait, ou en tout cas, j'ai jamais vu personne le faire, c'est de faire une sorte de Shadow, de Rainbow Shadow. En gros, on fait un Shadow Rêve du coup, un 2. Et en fait, là, l'idée, c'est de le rattraper comme notre middle back. Et ça donne ça. Et ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment cool. Comme vous pouvez le voir, ça passe, ça glisse bien entre les doigts. Ça passe au-dessus, en dessous, au-dessus. C'est beau, c'est esthétique. C'est pas trop dur en plus, ça prend bien. Et ça s'enchaîne bien, voilà, c'est smooth, c'est smooth. Apprenez-le en fait. Vous avez juste besoin de l'apprendre et vous serez bien meilleur en pen spinning. Maintenant qu'on a regardé ces variations de slot, on peut regarder bien sûr le même tricks en rêve et en inv. Donc en rêve ça fait le Rainbow Bust, que je trouve pas incroyable. Hein. Entre nous les Rainbow Bust, moi j'aime pas trop. Hein, vous faites ce que vous voulez, il y a sûrement des variations cool. Il y a sûrement de quoi s'amuser. Moi, c'est pas mon kiff. Et après, il y a la version en inv. Et ça c'est très intéressant. Pour le moment, la seule version que j'arrive à faire, c'est celle-là. Où du coup, ce serait inv. Du coup, inv Rainbow Back, mais du coup, ça fait Rainbow Bust. Sauf que Rainbow Bust, c'est la version rêve. La notation des Rainbow est à chier. Mais voilà. En gros, c'est quand même assez tricky. Hein, parce que du coup, il faut faire cet annulaire bust. C'est moche comme. Et c'est pas un bust d'ailleurs. Bon, faut faire ce sorte de bust autour de l'annulaire et faut réussir à tendre l'index pour venir le rattraper au-dessus. Mais encore une fois, c'est un beau trick qui s'enchaîne bien. Et j'ai l'impression de voir personne en faire. Donc, soit je sais pas lire les combos et je suis bête, et dans ce cas-là, tant pis, hein, c'est la vie, ça arrive. Soit personne ne le fait parce que personne est au courant de l'existence de ce tricks là,
Et dans ce cas-là, je suis très heureux de vous en faire part. À vous, mes chers compatriotes FPSB1. Après, bien sûr, hein, on pourrait penser à toutes les variantes de Raimo qu'on rattrape avec le pouce, mais genre faire un truc comme ça, bon, je suis pas totalement convaincu par ça, mais si vous avez des variantes que vous aimez bien, n'hésitez pas à m'en faire part. Hein. Après, on aurait aussi le Raimo back dans l'autre sens, comme enfin en palme up. C'est compliqué. Personnellement, je ne pense pas être en capacité de faire ça. Après, amusez-vous. Hein. Si vous êtes à l'aise avec le palm up, je ne le suis pas. Je pense qu'en palm up, il y a toutes les variations qu'il y a en palm down. Mais du coup, c'est encore plus compliqué. Donc, amusez-vous. Je pense qu'il y a du potentiel. Hein. Mais ouais, compliqué. Et la dernière variante dont je veux vous parler, c'est la variante en palm up, mais avec les doigts repliés. Donc, imaginons qu'on sorte d'un un power pass Invrev, je crois. Je pense que c'est lui l'Invrev. Et ben on sort et en gros là on peut le rattraper. Alors faut pas le rattraper exactement comme ça. Je sais pas exactement dans quel slot le rattraper. Moi c'est lui que je faisais. Je sais pas si c'est vraiment un Raimo back du coup. Je pense que ça reste quand même une sorte de variation de Raimo un peu bizarre. Bon voilà. Il y aurait moyen de la faire en mid aussi. Mais en mid ça devient compliqué. Faudrait mettre les doigts comme ça. Le problème c'est que là en rattrapant il n'y a pas beaucoup d'options. Et après, il y a aussi les Rainbow Around. Faudrait que je regarde un peu plus, que j'approfondisse un peu les Rainbow Around. Et je sais que c'est Choose qui m'avait montré ça. J'essaierai peut-être de vous mettre la vidéo. Je pense que je l'ai. Une sorte d'hybride de Rainbow Around et de choses, d'une Power Pass, je crois. Je sais plus exactement, mais c'était stylé. Je vous la mettrai. Donc voilà. Apprenez les Rainbow, la FPSB et bonne journée, bon week-end. Bisous, bye, ciné, hein.